Merci à Jacques Chancel, merci au président Julien qui ont fait le point aux 2 tiers, dirons-nous, de cette soirée brésilienne. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, après le formidable grand échiquier que vient de vous faire vivre Jacques Chancel, vous attendez ce match, le match pourrait-on dire, puisque c'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe nationale de football de notre pays va évoluer dans ce que l'on a coutume d'appeler, c'est un peu galvaudé, il y en a beaucoup à travers le monde, mais je crois que vraiment ici, c'est le temple du football. C'est en tout cas le plus grand stade du monde, un stade qui a accueilli près de 250 000 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde en 1950, il y a de cela 27 ans. Et vous vous en souvenez, sans doute, ce jour-là, Jules Rimet n'avait pas pu remettre la Coupe du Monde au capitaine de la sélection uruguayenne, car l'Uruguay, au sacrilège, avait triomphé du Brésil ici même à Maracanã. On ne bat pas facilement l'équipe du Brésil ici à Maracanã. Elle n'y joue pas très souvent non plus, il faut bien le dire, mais de très longues saisons se sont écoulées sans que l'équipe nationale du Brésil soit battue. Certes, ces 7 dernières rencontres se soldent par 4 victoires et 3 matchs nuls, mais on peut s'attendre ce soir, je crois qu'il n'est pas trop osé de le dire, non pas à une victoire de l'équipe de France alors que les Brésiliens rentrent sur le terrain pour s'échauffer, mais on peut s'attendre, je crois, à une bonne prestation du 11 français comme il y a quelques jours à Buenos Aires. Oui, il est regrettable que vous n'ayez pas suivi cette rencontre contre l'Argentine qui était de premier ordre pour une jeune équipe de France, une équipe de France qui était privée pourtant de Battenet, de Janvion, de Lacombe, de Ray, de Six, et une équipe de France qui était un peu décriée par les journaux argentins qui disaient que c'était une équipe de France sans grande technique et que les Argentins devaient en faire une bouchée de pain. Et bien en fait, au cours de la première mi-temps, les Français ont montré ce qu'ils savaient faire, ils ont joué avec leur jeu, et finalement s'ils avaient mené à la mi-temps, si même ils avaient remporté cette rencontre, et sans chauvinisme aucun, il n'y aurait rien eu à dire. C'est pourquoi les Français qui vont jouer au grand complet avec leur équipe numéro 1, pardon à Rocheteau et à Sinagal et à Lopez qui ne sont pas du voyage, mais enfin des 19 joueurs qui sont là, Michel Hidalgo en a tiré la quintessence, donc avec cette équipe, eh bien les Français partent confiants. Certes, il n'est pas peut-être question de battre les Brésiliens, il est en tout cas question de montrer ce qu'est le football français, les comprès qu'il a accomplis, et que l'expérience des Français dans ce stade de Maracanã, car nous allons assister à une rencontre historique, puisque jamais, au grand jamais, une équipe de France a joué ici, une équipe française, oui, Marseille a joué ici avec Marius Trésor devant, je crois, 3 ou 4 000 spectateurs, mais ici devant plus de 100 000 spectateurs, jamais une équipe de France n'avait rencontré le Brésil. C'est donc pour ces jeunes gens un rêve qu'ils accomplissent, un rêve